Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 3 mars, il est 14h20, les indices européens sont en nette hausse et les indices américains, les futurs américains le sont aussi après une semaine compliquée. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages et puis vos commentaires toujours positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, à regarder, à liker, à partager ce contenu. Record de vues pour cette vidéo la semaine dernière, je vous en remercie. C'est génial, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est tant mieux. Ça porte cette vidéo et ça permet de continuer à la diffuser, bien entendu. Donc une semaine dernière compliquée sur les indices américains et un peu en Europe. Plus aux États-Unis, le mouvement qui est à mon sens toujours un mouvement de distribution sur les indices américains se poursuit, il est en train de se mettre en place, on l'a vu. On a été touché des cibles graphiques bien parfaites hein, sur le S&P, on va aller voir dans la vague de Wolf qu'on avait détectée ensemble. La cible a été bien atteinte. Le rebond se met en place maintenant. On va aller voir comment se structure le marché, mais les signaux donnés par la semaine précédente nous donnent un message assez négatif pour la suite, à mon avis, même si on peut rebondir à court terme. Donc on va aller voir la structure de ce rebond, on va aller voir les figures qui ont été mises en place. On fera un tour sur quelques grosses techs qui me semblent un peu fragiles, et puis on va faire un tour de quelques valeurs en Europe, comme d'habitude, comme toujours. Du côté des marchés dérivés, je regardais l'état des positions ouvertes. C'est pas très significatif. On a 2 160 000 contrats ouverts sur l'Eurostoxx. Reste à mon sens acheteur toujours, même si on a eu un peu de baisse vendredi. Finalement, il n'y a pas eu de pression baissière en réalité sur le gros de la baisse. C'est plutôt un phénomène de contre-pied. On accumule en partie haute. J'en veux pour preuve l'évolution du DAX aujourd'hui. Sur le CAC 40, c'est pareil. Ça reste dans le sens de la tendance. C'est là plus clair comme lecture, même si l'intérêt reste assez modeste, 220 000 contrats futurs ouverts, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 220 000 contrats ouverts sur l'indice parisien, ça date du printemps dernier, donc ça va dans le sens de la hausse. On peut dire du côté des marchés dérivés, enfin du côté des options, que le ratio de couverture reste très très optimiste. Pas grand chose à en faire, si ce n'est qu'on peut considérer que les opérateurs sont assez optimistes sur le marché. Ça peut confirmer un mouvement haussier pour l'instant, mais attention à des contre-pieds ou à la rupture de certains niveaux. Les opérateurs ne sont pas protégés dans l'immédiat. Ce n'est pas le cas sur les indices américains où le warning de la semaine dernière a fait rehausser le niveau de couverture. Là, on est à l'équilibre sur le S&P et on a connu un petit peu de pression baissière. C'est la première fois depuis des semaines, voire des mois, que j'enregistre un peu de pression baissière sur le futur S&P. Donc attention, encore une fois, il va être très intéressant de voir comment se construit ce rebond actuellement. On va aller voir la structure du Nasdaq et moi je pressens, et j'ai détecté des figures qui ne sont pas très engageantes à moyen terme, entre mai et juin comme vous le savez. Pour le reste, les choses sont plutôt positives sur les indices européens. On est en train de tenter de déborder des niveaux sur l'indice parisien. Nouveau record est puissamment marqué par le DAX. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de stock picking à faire. Je pense que c'est vraiment ça le tempo, le thème du moment. Pas mal de small et mid caps, on va aller en voir quelques-unes. Et puis des parcours intéressants pour quelques grosses capitalisations aussi. Je vous invite à consulter mon article de ce week-end sur ArcelorMittal qui eh bien, sort en nette hausse aujourd'hui, donc intéressante graphiquement. Le calendrier de la semaine, eh bien, toute une batterie de PMI manufacturier aujourd'hui, et puis l'indice d'inflation en Europe. Demain mardi, c'est Thales qui va publier, et puis on aura le rapport sur l'emploi Jolts. Donc c'était une semaine de l'emploi mensuel américain, donc Jolts mardi. Mercredi, ce sera l'ADP, l'enquête privée, et puis on aura toute une batterie de PMI dans les services en France et aux États-Unis mercredi. Ça va être intéressant. Donc sur l'état de l'économie, et c'est considéré, je vous le rappelle, comme un indicateur avancé. Jeudi, réunion de la BCE qui devrait donc baisser ses taux une fois encore. Jeudi, résultat de Broadcom. On ira jeter un œil sur Broadcom, mais il n'y a pas grand chose à en dire. J'ai regardé les ratios de couverture, ça reste assez équilibré. Le titre pourrait même peut-être repayer, bénéficier du phénomène de rebond actuel. Je n'ai pas d'alerte majeure sur les marchés dérivés. Quant à ceci dit, c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'on l'a vu avec Nvidia la semaine dernière, eh bien, au moment des publications, on n'a pas eu beaucoup de mouvements, mais le titre a quand même baissé un peu post-publication, puisqu'on a perdu 8% sur la semaine. Le titre a rebondi déjà pas mal, enfin c'est stabilisé ensuite en fin de semaine, mais donc voilà, le ratio de couverture est un élément de complément, ça n'est pas une martingale bien entendu, on verra pour Broadcom ce qu'il en est. Bouygues et Vivendi qui vont publier jeudi aussi, et puis on terminera la semaine avec le chiffre le plus important, le chiffre majeur, les NFP, Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi, l'enquête gouvernementale cette fois-ci,
savez toujours que c'est un élément important, ça va être le point d'orgue de cette semaine qui va rester intéressante côté macro. On va passer tout de suite à la lecture du S&P avec notre graphique en hebdomadaire. Vous l'avez ici, alors il est très dézoomé. Voilà ce qu'on a fait la semaine dernière, hein, la vague de Wolf qu'on avait détectée ensemble. Eh bien, on a été chercher parfaitement la cible. Alors, si on se met en hebdomadaire, on la voit moins. En journalier, c'est parfait. Voilà, hein, on avait vu la vague 1 qui a été formée le 6 décembre. Vague 2, point bas du 13 janvier. Vague 3, point haut du 24 janvier. Et puis, l'accélération haussière avait permis de confirmer la vague 5. Donc, le point haut du mercredi 19 pour aller former une baisse dont la cible idéale était formée par le point 1 ici et le point 4 que vous trouvez là. Donc le point bas du 3 février, on est allé au point près parfaitement chercher la cible et le rebond a été de plus de 2% dans la foulée. Donc c'est bien un mouvement technique qui s'est mis en place pour l'instant. Reste que ce mouvement de baisse s'est fait avec des volumes plus lourds. On est dans une configuration qui reste à mon sens dangereuse sur le S&P, même si on peut continuer à rebondir. On a pas mal de résistances maintenant qui sont marquées là, là, là et là. Je les replace en rouge maintenant. Notre point clé, hein, notre point pivot dans ce mouvement, c'est 5969. On est parti pour ouvrir manifestement au-delà de ce niveau-là pour l'instant. Le rebond a l'air de vouloir se poursuivre et on a en mire donc le haut du range, 6100 points, cette fausse sortie hein, qui nous avait déjà alerté, plus la vague de Wolf qui nous avait alerté entre donc 6101 et 6149 pour activer franchement la dynamique haussière. Reste que si on revient sur notre graphique en hebdomadaire, voilà, on est peut-être en train de former un double top cette fois-ci, 2 décembre et par les points hauts. Alors c'est un peu proche pour le 20 janvier, encore qu'on a bien notre mois et demi d'écart, mais on est bien coincé entre 5770 qu'on n'est pas allé chercher cette fois-ci pour cause de vague de Wolf et en stabilisant, pardon, je vais zoomer un peu sur le graphique, on était un peu trop dézoomé. Et donc, on n'est pas allé chercher la cible à 5770, le bas du range, mais attention, c'est vraiment le niveau d'alerte. L'alerte de court terme, on voit qu'on a flirté avec, on la réintègre rapidement. Et le plafond de verre 6101, 6149. On est dans ce range et donc on pourrait former ce double sommet, ce double top qui pourrait donner eh bien, la fin d'un mouvement haussier. Alors la cible de cette structure, elle n'est pas énorme puisque ça renverrait si on rompt 5770. Maintenant, on va le remettre en tirait, il paraissait possible à court terme, en tout cas on le surveillait. Maintenant, c'est manifestement exclu compte tenu de la puissance du rebond et de la perfection de la réaction sur la cible graphique. En tout cas, le range, c'est bien 5770, 6101. La rupture, eh bien, ça permettrait de dupliquer le mouvement, de doubler le score par le bas. Et donc, on aurait dans ce cas-là un mouvement plus baissier pour aller chercher 5%, 5-6% de plus en direction de 5441. Ça n'est pas très gênant. Sauf que si on valide ça, on valide une structure de retournement haussière et la cible idéale, 5441, ne serait qu'une cible une première cible dans un mouvement de retournement de la tendance cette fois-ci. On ne serait plus en hausse à moyen terme et donc les cibles pourraient aller plus loin. Je rappelle que le S&P évolue au sein de ce grand canal haussier depuis 2020, niveau d'accumulation de 2022 hein, qu'on avait largement commenté ensemble, j'y reviens pas ici, cette oblique qu'on surveillait, donc qui a permis de former la vague de Wolf, et puis ces mèches de rejet systématiques depuis le mois de décembre, janvier et février confirmé maintenant, avec une bougie, je vais zoomer un peu. On va aller zoomer sur les bougies. Cette bougie du mois de février qui n'est pas très engageante, hein. On est allé au pied au niveau, je remettrai le support, la résistance ensuite, mais vous voyez cette grande bougie d'indécision en haut de marché, donc on a eu quand même pas mal de rejets et un marché américain qui est bloqué, donc cette surperformance européenne et cette sous-performance américaine se confirment. On est resté donc sous le niveau d'alerte en clôture mensuelle et un marché qui a l'air de vouloir stabiliser là-dedans. Alors le risque et le problème, c'est de retourner dans le bas du canal haussier de long terme, et on pourra aller donc plus loin. La rupture de la tendance de long terme, elle ne sera pas avant 5250 points, mais on a quand même je l'ai peut-être mis un peu plus haut avec vous, en tout cas,
voilà, alerte de long terme sous 5258. Voilà, là ce serait un très mauvais signal et ce serait déjà une rupture assez marquée par rapport au niveau actuel. Donc attention à une possible structure de retournement. On va aller voir le Nasdaq tout de suite. J'insiste un peu sur le S&P. Bien entendu, si on réussit à s'affranchir de 6101, 6149, on repart à la hausse et on peut aller plus loin. Ça invaliderait les mouvements d'alerte pour le court terme, mais vous allez voir que sur les valeurs, il y a quelques risques à mon avis du côté de la tech américaine qui est très pondérée, très représentée dans l'indice S&P. Sur le Nasdaq, le Nasdaq, j'ai détecté cette figure qui est pas très rassurante sur le Nasdaq. On est peut-être en train de s'installer à l'intérieur d'un triangle, j'enlève les ranges pour l'instant, un triangle inversé sur le Nasdaq. Alors c'est le début, c'est l'embryon, hein, mais on voit ces cotations qui ne sont plus canalisées correctement. On a un point haut, point plus haut, et puis ici on a eu point bas, point plus bas. Ça ne sont que 2 points pour l'instant. C'est le problème avec cette structure-là, donc triangle inversé ou porte-voix. Je vais supprimer la ligne de tendance haussière mensuelle, où je vais plutôt l'alléger pour qu'on voit mieux la structure. Voilà. Pour l'instant, on va la garder parce qu'elle nous servira. On a testé notre alerte de court terme, on la réintégrera rapidement aussi sur le Nasdaq. Le problème avec la structure en triangle inversé, c'est que, je fais une petite parenthèse de quelques instants. Le triangle inversé, c'est une structure qui en haut de marché débouche très fréquemment. On dit jusqu'à 9 fois sur 10 sur un mouvement de baisse plus marqué. Donc on a une probabilité, même si la structure n'est pas encore parfaitement dessinée, qu'il y a un mouvement de baisse plus marqué sur les indices américains. En haut de marché, c'est toujours assez risqué. L'intérêt psychologique de la structure est aussi à détailler ici. On attribue ces mouvements désordonnés, hein, on n'est pas dans un trading range plat où on suit bien le support et bien les résistances. On est dans un mouvement désordonné avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Cette désorganisation des cotations, elle est attribuée au fait que les grosses mains du marché, et c'est ce qu'on pressent et que j'évoque avec vous depuis longtemps, sont en train d'alléger du papier, vendent et puis donc mettre une relative pression baissière, allège du papier. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de pression sur les futurs, même si on en a eu un peu sur le futur la semaine dernière sur les indices américains. Donc, premier signal complémentaire de cette phase de distribution. D'une part, des mouvements d'un marché qui n'arrive plus à avancer, une structure qui se met en place, des volumes un peu plus lourds dans les mouvements de baisse, mais on n'avait pas jusque-là de pression baissière. Depuis la fin de la semaine dernière, on a un peu de pression baissière. Et donc cette structure, elle permet des rebonds puissants qui sont désordonnés. Pourquoi? Parce que les vendeurs, les grosses mains du marché, ceux qui font vraiment la tendance, ces gros acteurs, sont en train de lever la pression, d'enlever la pression. Ils vident les carnets des ordres de vente et les indices repartent. Et c'est ce qu'on voit ici, juste là, derrière moi, où on a eu ce rebond qui a été permis de former un nouveau plus haut symboliquement. Mais regardez, on n'a pas réussi à réactiver la dynamique haussière, d'où l'intérêt d'aller chercher les supports et les résistances parfaitement. Donc le range sur le Nasdaq, si on veut le regarder horizontalement, c'est celui-ci. Mais regardez, on a été chercher en réalité un point plus haut et c'est là où on a replié pour aller former un point plus bas. Donc cette zone de congestion a été élargie et ça n'est pas un bon signal. Donc les mains fortes, que je gêne moins, les mains fortes bien, réutilisent des points d'entrée pour revendre et alléger des positions. Et puis ils enlèvent d'un coup la pression. Et c'est le rebond puissant qu'on voit derrière qui est en train de se mettre en place déjà, parce qu'on a déjà rebondi pas mal et que les futurs sont bien en hausse. Alors maintenant, je pars de l'écran et on va faire quelques projections dans ce mouvement. Le mouvement il se décompose souvent en 5 vagues et on serait en train de former la 5e vague de hausse. Mais ça peut aller très loin. Ce mouvement, il peut s'arrêter à 21 095, on en est proche pour l'instant. Ça fait déjà, par rapport au point bas et par rapport au niveau extrême de la semaine dernière, plus de 3% de rebond. Ensuite, on peut aller chercher l'extension jusqu'à la médiane et à peu près du triangle et ce niveau de 21 480 qui est vraiment un niveau clé. Et puis, pourquoi pas aller rechercher la borne haute, c'est possible aussi. Et c'est le problème de cette figure-là, ça fait 10% de rebond potentiel. C'est le problème de cette structure et donc c'est là où il est difficile à juger, c'est qu'elle se termine très souvent par une baisse marquée, mais que comme les structures et la borne ne sont pas propres, on peut s'arrêter ici et puis repartir à la baisse, ou on peut aller beaucoup plus haut, même voir former un spike, un pic haussier avant de repartir. En revanche, ça se termine souvent pas bien. Donc elle va être difficile cette séquence, probablement. Elle va donner des doutes et des contre-pieds, et je pense qu'il faudra bien tenir son cap dans cette configuration. Alors je voulais quand même vous montrer quelques valeurs qui me semblent être un peu de confirmer le mouvement de baisse qui peut se mettre en place.
Regardez Amazon, que vous avez ici en hebdomadaire. Amazon, elle a évolué au sein d'un canal haussier depuis août 2024. C'est un canal haussier de moyen terme qui a été nettement rompu. On a formé peut-être une forme de tas séance inversée. Tant que le titre évolue sous 215,95, il y a des chances d'aller chercher 200. C'est pas la configuration la plus négative, mais en revanche, on a clairement un coup d'arrêt dans la tendance haussière qui était en place et un mouvement invalidé, même si la structure n'est pas énorme à ce stade. Je voulais vous montrer Microsoft, qui elle a donné un signal pas terrible. Elle a publié la semaine dernière, regardez ce que Microsoft a fait. Elle évoluait au sein, on est sur le graphique de Microsoft en hebdomadaire ici. On avait un triangle, les possibilités étaient sorties par les deux côtés. Or, regardez ce que Microsoft a fait, elle est sortie par le bas de ce triangle de façon assez nette. Malgré la publication qui a eu lieu la semaine dernière, elle a accéléré un peu, j'enlève le trait d'objectif. Elle est allée chercher tout de suite le support à 386 et elle est en train de rebondir pour former peut-être le throwback. Donc c'est ce niveau-là qui va être clé. Est-ce qu'on réintègre 404,50, cette zone-là, en clôture hebdomadaire, et est-ce qu'on remonte avec du volume? Pour l'instant, effectivement, le mouvement de rebond de vendredi s'est fait avec un petit peu de volume. On va voir si on arrive à déborder 404,5 ou pas. Sinon, eh bien, la cible de la figure, c'est la duplication de la base du triangle que j'ai fait déjà ici pour vous par le bas. Et maintenant, on va lui donner on va la mettre en pointillé toujours, même si le signal est déclenché en clôture hebdomadaire. Voilà, on aurait comme cible sur Microsoft un niveau à 318 à moyen terme. Microsoft a donc stagné. La base du triangle est ici, on la voit, le trait pour tracer la duplication du triangle par le bas, mais on en est sorti franchement par le bas. Borne haute, borne basse, borne haute, pas borne basse, borne haute, on a buté dessus et c'est là où on est sorti franchement cette fois-ci. Donc on a une grande structure qui s'est mise en place et on a une cible baissière qui est probable. Il faut donc déborder 404,5 en clôture pour considérer qu'on invalide ce mouvement. On peut même réintégrer partiellement le triangle. Les plus lents, ceux qui vont utiliser les mouvements de plus long terme, supportent même un retour et une invalidation de la sortie jusqu'à l'apex, la pointe du triangle qui est ici à 424. Ça paraît beaucoup et en termes de stratégie, si on réintègre le triangle pendant plusieurs séances, au moins 3 séances et encore mieux clôture de Bader, on pourra considérer que le mouvement est invalidé. Mais pourtant, pour l'instant, c'est ça. Donc, niveau de prudence à avoir sur Microsoft qui pourrait donc confirmer un mouvement baissier plus important. On a Apple aussi que je voulais vous montrer. Apple, là j'ai fait une projection d'épaule tête-épaule avec des traits de simulation. On a quand même une épaule possible ici, une tête là, une accélération baissière qui s'est fait avec des volumes lourds, un rebond avec des volumes bien moins importants ici, et là on est dans l'épaule possible. En tout cas, il est possible que le titre au moins latéralise jusqu'à 195,60. Donc reste dans ce range au sein duquel le titre évolue en réalité depuis le mois d'août dernier. Peu de momentum sur le titre, même si fondamentalement c'est moins mauvais. Mais en tout cas, 195,60 cible possible. Si on repasse au-dessus de cette oblique et au-dessus en tout cas de 254,5, on invaliderait complètement la structure. Mais voilà comment peuvent se décomposer les choses dans les semaines qui viennent. Une accélération baissière un peu plus marquée sur la tech US. Un rebond pourquoi pas ensuite. Et après, bon, ce sont vraiment des projections de long terme. Une épaule tête-épaule qui renverrait Apple en dessous de 136, entre 120 et 136. Je ne suis pas sûr que le titre aille jusque-là. Ce sont encore une fois des traits d'essai. On fait une feuille de route, on essaie de voir, mais en tout cas, le niveau ici est charnière et soit on arrive à déborder et à se réinstaller pour aller plus haut, soit le titre peut aller plus bas et en tout cas la configuration laisse un peu de doute sur le sujet. Tesla a formé une structure de retournement baissière. Tesla, je vous rappelle, on l'avait analysé ensemble. Tesla, elle était sortie de son triangle, sa longue congestion de plusieurs mois, de décembre 2021 à novembre 2024, pour aller bien dupliquer ce triangle par le haut. Il était parfait aussi, on avait formé donné les cibles ensemble. C'était 473 la cible, le titre a un tout petit peu débordé, pardon. Le niveau, je ne reviens pas trop sur le passé, ce qui a été fait. Ce qui m'intéresse, c'est la configuration actuelle. Tesla, eh bien, elle a formé une structure de retournement en épaule, tête, épaule, ici. De la même façon, on va la voir encore mieux en journalier. Donc on va la reprendre ici. Voilà la structure, hein. Épaule, tête, épaule, accélération baissière. Et elle est peut-être en train de former Tesla un throwback. Donc là, le titre est en train d'ouvrir en hausse encore aujourd'hui pour aller chercher cette ligne de coup. Dans cette zone 312-326, elle est charnière pour le titre. J'espère que vous voyez bien la figure que j'ai pas
extrêmement marquée. Je vais le faire, je vais la mettre en noir, la ligne de coup, que vous la voyez mieux. Donc attention à une formation de throwback sur Tesla. Et le risque, donc en atteignant ce niveau de 326 sur Tesla, c'est un mouvement de baisse, décidément, un mouvement de baisse plus marqué pour aller chercher la cible, qui est la duplication de cette figure, donc de l'épaule tête-épaule par le bas, vous connaissez le principe, et la cible se situe à exactement ici. Pour aller chercher cette oblique, vous allez voir que ce n'est pas n'importe laquelle. Je vais grossir le trait d'objectif sur Tesla, et vous voyez, on a peut-être voilà, cette structure-là qui s'est mise en place. La sortie s'est faite avec du volume dans la baisse. Un peu de volume dans le rebond, certes, on a même un avalement haussier en journalier, donc on peut rebondir sur le titre et aller chercher donc cette zone cible. En pourcentage, si on se base sur le cours d'ouverture, on a 6 ou 7% de rebond possible sur Tesla pour aller chercher ce niveau-là. En revanche, le risque baissier est beaucoup plus important et compte tenu de la rupture de ce niveau, c'est clé. Donc si on se réinstalle en clôture hebdomadaire au-delà de 326,40, scénario invalidé, là on repartirait probablement assez vivement à la hausse puisque on n'est pas les seuls à avoir repéré cette structure graphique. En revanche, contre ce niveau-là, eh bien peut-être des points d'entrée à la vente pour aller viser ce niveau. Or, l'oblique baissière que vous voyez ici, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la borne basse du triangle, on va le voir en hebdomadaire, ce sera plus visible. C'est la borne basse du triangle qu'on évoquait ensemble, et c'est surtout la ligne de tendance haussière au-delà de laquelle Tesla évolue depuis 2020. Regardez, touché ici en mars 2020, ici en janvier 2023, et une fois encore en avril dernier. Donc on voit un retour sur cette ligne de tendance haussière de long terme de Tesla, un retour à la moyenne si on peut dire, en tout cas un retour sur ce niveau-là. Donc c'est très cohérent comme scénario, et ça me paraît assez plausible. Donc vous comprenez pourquoi je suis un peu inquiet sur les techs américaines. J'ai fait un peu le même genre de projection sur Nvidia. Nvidia épaule ici, tête là. Deuxième épaule peut-être en train de se former pour aller chercher 90, et un rebond qui pourrait être puissant ensuite. Et ça, graphiquement et en termes de symétrie, ça mène jusqu'au mois de juin. Donc on a une période, à mon sens, qui peut être encore mars, plus favorable en termes de calendrier, une période de rebond, pourquoi pas, sur certaines tech US, et sur l'ensemble des indices. De rebond, et pour aller chercher ces cibles de rebond possibles, et de latéralisation en tout cas au moins, pour ensuite aller déclencher dans la période mai-juillet des mouvements de baisse plus marqués. Voilà, ça n'est qu'une feuille de route, je ne prédis pas l'avenir, je regarde ce qu'il en est, donc les cibles, je sais que ce que j'indique comme cible sur Tesla, que vous pouvez voir à l'écran, paraît gigantesque, hein. Ça enverrait Tesla à 27, j'ai du mal à le croire aussi, mais en tout cas c'est une possibilité graphique, peut-être qu'un autre dessin se dessinera, peut-être qu'on aura un triangle et qu'il ira moins bas, peut-être que ça repartira par le haut, je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà les projections que je suis en train de regarder. En tout cas Tesla a bien rompu son trading range à 129,60, 149,77, elle a été chercher quasiment sa première cible à 113 en fin de semaine dernière. Pas tout à fait, elle a rebondi un peu, le titre est peut-être en train de rebondir, mais on n'est pas encore sorti, à mon avis, de la consolidation sur le titre, et on voit que le momentum est moins fort. Ça reste pour moi l'emblème du titre qui est en pleine période de distribution. Donc prudence, voilà les valeurs que je voulais vous montrer. Il y avait aussi Broadcom, qu'on va regarder cette semaine. Broadcom, c'est plus une consolidation manifestement qui se met en place. Le titre évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière de long terme. Il a été chercher une cible idéale à 241,60. La structure pour l'instant fait plutôt penser, en zoomant, à un biseau qui a une structure de retournement, et le ratio de couverture, comme je vous l'indiquais, est relativement équilibré pour un titre avant publication. Donc je ne vois pas d'excès fort de ce côté-là en tout cas. Peut-être que ça se matérialisera, mais voilà, peut-être une pause pour le titre plus qu'autre chose. On a encore ce gap à aller combler, donc peut-être un trou d'air pour aller combler ce gap au-delà des 185,05 pour repartir à la hausse, mais on n'a pas de structure de retournement sur le titre à ce stade. En tout cas, une pause un peu marquée donc dans ce cours de cette semaine, et vous avez les niveaux sous les yeux, 241,60. Si on déborde ce niveau de 197,60, je serais surpris qu'on aille si haut tout de suite, mais encore une fois, le mouvement de baisse marqué n'est peut-être pas pour tout de suite. Je voulais vous montrer et revenir cette fois, maintenant qu'on a passé les valeurs américaines, sur l'Europe, où on a encore de belles choses à faire à mon sens. Regardez ce qu'est en train de faire l'Eurostoxx. Eh bien, il est en train d'attaquer les 5544 points, une hausse bien marquée de 1,57%. On s'attaque à 5544, et là, on s'installerait un trading range plus haut pour aller chercher la cible idéale à 5759 points. On peut aussi calculer ensemble la cible intermédiaire, la première, bien sûr,
la médiane du range précédent et les niveaux qu'on a préservés récemment nous la donnent parfaitement. Donc c'est un marché qui est très propre, hein, graphiquement et techniquement aussi. En Europe, on n'a pas été comblé le petit gap précédent, me semble-t-il. Si, on l'a comblé maintenant, donc c'est pour ça que je l'avais supprimé. Donc on avait comblé ce gap, on s'est rappuyé dessus, on est reparti, donc ça reste vraiment de l'orfèvrerie techniquement. Et donc la première cible, c'est 5661 pour l'Eurostoxx. Donc un mouvement haussier toujours, pas d'invalidation, on était prudent avec cette pause, on aurait pu avoir un petit retournement, on avait même peut-être un diamant qui était en train de se mettre en place, bref, il est invalidé, on part franchement par le haut, on sort par le haut, et manifestement, tant qu'on est au-delà de 5544,12, on est en hausse pour aller chercher les cibles suivantes. On va regarder le DAX qui s'approche de la cible suivante que nous avions indiquée. Le DAX, après une bonne pause, il est quasiment touché 23 200 points. On peut aller chercher des extensions suivantes de la même façon, avec donc le range testé précédemment. Je m'y reprends. Voilà, donc ce niveau 22 194 et cette résistance, cette fois-ci, sont bonnes. On va les majorer. C'est bien un niveau de support maintenant et comme on était en période de test dans des zones inconnues pour le DAX, je voulais quand même les mettre, on les avait bien identifiées, mais elles étaient quand même à surveiller, elles ont bien confirmé. On va se mettre en taille max, voilà. C'était bien le range actuel, donc 22 194, 22 880, qui est à dupliquer par le haut. Je vous fais grâce des flèches, on verra une autre fois. Et donc les cibles suivantes se situent, mais on est déjà allé chercher la première cible intermédiaire qu'on avait, ou quasiment qu'on avait calculé ensemble. Les cibles suivantes se situent donc ici. Pardon, vous avez les mouvements de tracé. En même temps, ça vous montre comment je travaille. Il y a toujours ce petit gap qui est resté ouvert ici. Donc, cible suivante, 23 854 pour le DAX. On peut enlever maintenant cette oblique on va enlever la plus fine. On gardera celle-ci quand même qui a servi pour s'articuler. Elle pourra servir en intraday. On va voir. En tout cas, on est haussier. Cible suivante, 23 584. Pas d'invalidation. Il faudra repasser là-dessous pour une alerte intraday. L'alerte de court terme, elle est ici maintenant. On pourra la remonter un peu dans quelques jours à 22 514. Les plus prudents la remonteront ici tout de suite. Mais on a un indice qui est nettement haussier et qui est en train d'atteindre des cibles, mais peut-être pas encore énormément de momentum. Notre indice parisien, il est ici et il est en train de s'attaquer en cash à ce niveau de résistance clé. Je vous rappelle les zones majeures sur l'indice parisien, c'est 7950, 8254. Les extensions permettent de viser 8556, 8612. On n'a pas encore débordé les tops du printemps et de l'été dernier, du printemps et de l'été dernier à 8254 sur le cash. On s'en approche quand même et c'est dans la suite logique des autres indices pour l'instant. Donc tant qu'on est au-delà de 7950, c'est haussier. Et si on déborde 1954, les extensions sont ici. On va aller voir ça sur le futur CAC 40. Parce que le futur, lui, en 14 heures, a bien débordé les tops. Manifestement, il est en train de s'installer au-dessus de notre zone qu'on avait bien identifiée. 8032 en bas, notre niveau d'alerte. On l'a testé vendredi à nouveau, vraiment parfaitement, avant de rebondir et d'aller chercher cette extension. Donc pour en sortir par le haut, et on est en train de s'installer au-delà de 8238 pour aller chercher 8325, pourquoi pas, 8442 l'extension, tant qu'on est au-delà de ces niveaux-là. L'alerte intraday, on va la remonter d'un cran, plus de raison, on va se laisser un peu de marge pour aujourd'hui, 8183 est un niveau important. L'alerte de court terme, eh bien, on la laisse pour l'instant sous le range précédent, 8032, ça reste l'alerte de court terme, l'alerte de moyen terme sous 7782 points. Le range est un cran plus haut, manifestement, il va falloir confirmer en clôture, mais c'est le sens manifestement compte tenu de la hausse sur les valeurs. Voilà, alors après, sur les autres indices, je veux dire. Je parle de valeurs parce que justement, on va aller en voir quelques-unes ensemble. On va aller voir des grosses capis pour commencer avec Worldline qui est en train de rebondir sur un niveau de support majeur. Alors, rien de très flamboyant pour Worldline, on l'avait regardé ensemble, mais regardez, le niveau de 5,90 a bien été préservé. Et en fin de semaine dernière, on va se mettre en hebdomadaire, pardon. Voilà, le niveau de 5,90 a bien été préservé.
le triangle précédent, on avait donné la cible par le bas, on est allé chercher la cible et on l'a même débordé un peu, puisqu'on avait indiqué, oui, un peu sous 5,90, le titre est allé un peu en dessous, il se reprend bien depuis, donc on est peut-être sur un point d'entrée de court terme, en tout cas, là, spéculativement parlant. Les opérateurs y ont trouvé de l'intérêt, puisque le titre a déjà rebondi par rapport à son point bas de plus de 15 près de 15%. Donc un niveau à surveiller sur Worldline parmi les recoveries, malgré une publication qui a été décevante. Parmi les publications décevantes et les réactions brutales, on a été les performances qu'on avait plutôt plébiscité, nous, et bien mauvaise surprise au moment de la publication, mais le titre se reprend déjà, puisqu'il est en hausse de 5% aujourd'hui, donc un gros contre-pied technique aussi, hein, puisque on a perdu la semaine précédente 8%, et on a déjà rebondi par rapport au point bas des publications de 15% aussi. Donc attention à la volatilité et au contre-pied spéculatif sur les titres. Il ne faut pas être trop nerveux puisque manifestement, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, manifestement le titre se reprend, donc en mire 104,40, on l'avait déjà évoqué, et si on arrive à déborder ce niveau-là, on va chercher 120,90 et on validerait ce double top. Donc plutôt du mieux pour Téléperformance qui avait beaucoup sous-performé malgré son nom. Pardonnez-moi. C'est passé. Comme je vous le disais, ArcelorMittal, on l'avait évoqué ensemble la semaine dernière, on avait ce petit fanion quand on regarde en journalier, accélération haussière, on avait consolidé pendant quelques semaines, réaccélération haussière qui se confirme nettement aujourd'hui, 5,90 de hausse à l'instant, la cible du fanion quand c'est au moment de la sortie, alors on peut le dessiner différemment, ça a un peu... si on veut être plus optimiste sur le titre, on peut considérer que c'est aujourd'hui que la sortie a lieu, et c'est plus franchement le cas compte tenu des contre-pieds de la semaine dernière, toujours à retracer plusieurs fois ces petites structures. Mais donc voilà, l'accélération aussi qui avait eu lieu précédemment, je rappelle la formation du fanion. On accélère après une latéralisation, on va former le point haut du fanion et on duplique cette structure par le haut et elle donne un peu plus d'objectifs. D'ailleurs, j'ai été un peu conservateur sur mon premier dessin. Donc la cible idéale du mouvement à court terme sur Arcelor, on va dézoomer, j'ai commencé par le court terme, ce qu'on ne fait pas généralement, on passe normalement du long terme au court terme. Oui, du long terme au plus court terme, mais en l'occurrence, voilà, la cible suivante pour la cible idéale pour Arcelor, c'est 31,38, donc encore un petit potentiel aussi intéressant avec la sortie de ce fanion qui est très propre, manifestement, maintenant et qu'on cherchait un peu la semaine dernière. Et ce qui est intéressant pour Arcelor, c'est cette grosse structure qu'on a évoquée déjà, 6 en bas, 29,34 en haut, on n'a jamais réussi à déborder 29,34 depuis 2012. Or, au moment de la dernière consolidation, on a stagné dans cette zone jusqu'au-delà de 18,30. Alors on pouvait réajuster ce niveau, mais 18,30 était un support important. Entre 18,30 et 19, et on a toujours préservé ce niveau-là depuis maintenant depuis l'année 2022. Et on n'est jamais retourné chercher le bas du range. Cette accumulation, elle débouche sur le débordement d'une oblique baissière, on accélère et on s'approche de 29,34 si on arrive à clôturer en clôture mensuelle, en clôture hebdomadaire très bien, en clôture mensuelle encore mieux, eh bien on peut réactiver la dynamique haussière sur ArcelorMittal. Donc comme beaucoup de titres en retard en ce moment, ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas que les grosses capitalisations. Je voulais faire juste un saut sur le Brent qui est entre deux eaux dans le bas de son triangle. On avait eh bien une possibilité de sortie par le haut, par le bas, on hésitait entre les deux. Je devrais ajuster à chaque fois celui-là. Autant pour moi. On a bien réagi quand on zoome en journalier sur la borne basse. Ah oui, j'ai ajusté sur la borne basse. On est un peu entre deux eaux. Bon, alors, autant pour moi, pardon, j'ai réajusté les prix et voilà. On est repassé sous la médiane à 75-70. Pour l'instant, on tentait de réactiver la dynamique haussière sur le pétrole. On est un peu entre deux eaux, proche d'un niveau de support. On est plutôt du côté bas de la médiane. Donc, pas d'éléments particuliers à vous donner. Ce n'était pas le signal le plus intéressant de ce que je vais vous montrer ici. Ce qui est plus intéressant en revanche, ce sont les small et mid caps en Europe. L'indice MMS est en train de former un nouveau plus haut de très long terme, puisqu'on n'a pas atteint sur les small caps, sur ce panier, depuis ce niveau, depuis janvier 2022. On est en train, en ce début de semaine, de sortir du grand range
qu'on avait indiqué. Donc soit on prend le plus petit range 340, 361, soit même on peut l'élargir. Et ça, c'est tout à fait cohérent. Et donc on est manifestement en train, sur ce panier de valeurs, d'aller chercher des extensions et des cibles situées entre 380 et 389 au moins. C'est signe de regain d'intérêt pour les small et mid caps. Et il y en a quelques-unes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça c'est l'indice small caps, hein, mais sur quelques mid aussi il y a de l'intérêt. Gerbet me paraît intéressante à surveiller. Gerbet, on va commencer par le long terme, on va le faire de façon académique cette fois-ci. Voilà, Gerbet, qui est peut-être en train de former une large structure de retournement haussière en épaule, tête, épaule inversée. Quand on est en mensuel, hein, on est pour l'instant entre 24, 10 et 37. Des niveaux qui n'ont pas été débordés franchement depuis 2021 et tout, en tout cas sur lesquels on avait nettement buté, mais le titre s'installe et on va le voir dans un petit range. Ça c'est la figure large. À court terme, le titre s'installe dans un petit range marqué en bas par ce niveau de support. Donc 24,35. On est calé entre ces deux niveaux-là, mais l'accumulation se fait plutôt proche de la partie haute. On n'est pas retourné chercher le bas de la zone. Alors on peut rezoomer et raccourcir la zone, mais elle était, à mon sens, plus intéressante avant, avec ces niveaux-là, ici, là, là et là aussi. Donc on n'est pas retourné chercher le bas de la zone, il y a une accumulation et une possibilité au débordement de 27,80 d'aller chercher des extensions à 31,45 et pourquoi pas 37 et de se rapprocher de la ligne de coup, de la grosse figure qui est peut-être en train de se mettre en place, qu'on voit aussi ici. Là, cette fois-ci, on est en hebdomadaire, c'est une très large figure, un retournement de tendance de très long terme. Je ne sais pas, compte tenu du contexte global, si elle pourra se mettre en place, mais en tout cas, ça fait partie des signaux intéressants à surveiller dans ce marché. Un titre qui est intéressant aussi, c'est Elis. Je vais dézoomer en mensuel. Vous avez Elis ici en mensuel. Alors, il y avait peut-être une très grosse structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée ici. La ligne de coup est là. On a été testé cette ligne de coup plusieurs fois depuis septembre, octobre, septembre, novembre, octobre et décembre, pas en novembre, et en janvier à nouveau, et on est en train de rebondir sur ce niveau-là. Donc peut-être un mouvement aussi important aussi, on va pas aller chercher d'énormes extensions pour l'instant, mais une réactivation haussière qui est possible, un petit signal d'achat à court terme, avec donc en mire 21,14 pourquoi pas, et la zone 23,06 et 23,26 à surveiller. C'est partie des titres qui sont bien un peu en retard et qui pourraient être intéressants toujours. On a évoqué plusieurs fois ensemble Mint. Mint qui a une configuration de triangle rectangle, il est en train de confirmer Mint jour après jour régulièrement, mais pour aller chercher son niveau cible à 5,60. Un peu dur de rentrer maintenant sur le titre, mais on l'avait évoqué déjà il y a quelques temps, je fais le suivi pour ceux qui l'auraient exploité, et c'est tant mieux. Et puis Elior, qui est donc toujours dans son range, qui a préservé son niveau de 2,50 et qui eh bien, ne revient plus vers le bas à 2,50 pour l'instant. Donc il y a peut-être une petite compression, même s'il y a eu un peu de volatilité la semaine précédente, il y a peut-être une petite compression à exploiter et un niveau de réaction, de support sur un niveau intermédiaire ici, au-delà de 57 qui peut permettre d'aller chercher ce niveau de 2,96. Je rappelle la grosse sanction au moment des publications en novembre dernier. Peut-être un petit peu mieux à court terme. Voilà les différents éléments que je voulais vous proposer pour ce début de semaine. Pas mal de choses. J'ai préféré faire un petit focus sur la tech américaine. Vous voyez que le scénario qu'on pressentait a l'air de se mettre en place, un trou d'air. Il y a encore peut-être un peu de baisse à venir à court terme, puis un rebond plus marqué. Ça va être vraiment entre deux eaux. On voit que, à mon sens, les signaux de retournement de la tendance sur les indices majeurs américains se mettent en place. Vous savez que je ne le dis pas tous les jours, donc si c'est cette conjonction d'éléments qui nous permet de faire une enquête, il y a le niveau d'invalidation qu'on a vu ensemble, peut-être que ce scénario ne se mettra pas en place et qu'on est reparti pour aller former de nouveau plus haut. En tout cas, pour l'instant, voilà, des rebonds qui peuvent être assez importants globalement, des valeurs plus faibles que d'autres. Prudence à mon sens de ce côté-là, même s'il y a encore de belles choses à faire en stock picking, notamment en Europe et notamment sur les petites et moyennes capitalisations. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.